Je suis toujours un peu mal à l'aise quand je vois associer Ismaël, le premier fils d'Abraham, avec les Arabes ou les musulmans, et Ésaü, le premier fils d'Isaac, associé avec Édom et éventuellement avec la chrétienté, etc. Pourquoi? Parce que on est prisonnier en raisonnant de cette façon du côté universel de la Bible, alors que la Bible ne nous parle que des Hébreux, en fait. Et c'est une déviance de la lecture biblique, de l'exégèse biblique, que de voir référer dans les personnages les aînés, à savoir l'aîné Isaac, qui est le puîné d'Ismaël, et Jacob, qui est le puîné par rapport à Ésaü. Cette malédiction des aînés, j'en ai parlé longuement, est une idéologie forgée par les dominés, ceux qui refusent d'accepter ceux qui sont devant, qui sont avant. Je crois qu'il faut être raisonnable et ne pas imaginer que toute l'humanité est dans la Bible, que Adam est le premier homme de l'humanité. Ça, c'est une énormité absolue. Adam est le premier d'une nouvelle humanité très particulière qui vient s'opposer de certaine manière à l'ancienne humanité. Par le fait d'une intervention extérieure compliquée qui va modifier complètement le destin de la planète et même la structure même du système solaire, etc. Donc, ces dérives qui consistent à associer, pour sorte de rayonnement comme ça, associer Ismaël aux Arabes, et c'est un fantasme, et Ésaü et Édom aux chrétiens, mais on entend, c'est un lieu commun, on entend ça tout le temps. Je crois qu'il faut combattre cela et rester entre nous, si on peut dire, d'autant plus que toutes ces histoires de puînés qui prennent la place de l'aîné sont des inventions des Israélites, dont j'ai déjà dit qu'ils avaient complètement contrôlé le livre de la Genèse et le livre de l'Exode. Et c'est là qu'il s'agit de débattre, n'est-ce pas? Il ne faut pas prendre la Bible comme un ouvrage d'un seul tenant. C'est un ouvrage syncrétique, c'est un ouvrage hybride. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il faudrait mieux considérer la Bible comme une sorte de document à étudier et analyser par les historiens, par les exégètes, mais qu'il ne faut pas mettre dans toutes les mains. Cela dit, les chrétiens peuvent trouver dans la Bible certains éléments et les juifs d'autres éléments. Donc il faudrait que chacun reprenne ses billes en quelque sorte. Les chrétiens peuvent trouver et encore, un christianisme qui s'assumerait pleinement, à savoir un christianisme israélite, c'est-à-dire où Israël combat Dieu, ce qui est le cas de Jésus qui combat quelque part, qui s'oppose au Père. Je conclue en disant que le rapport judéo-chrétien ne peut se faire qu'au prix d'une double remise en question, à la fois du judaïsme et du christianisme. Mais jusqu'à preuve du contraire, le christianisme est un israélisme, c'est-à-dire que c'est un processus de contestation, de résistance au Père, de substitution de Jésus au Père qui est justement incarné par les Judéens. Yahoud, c'est-à-dire le peuple, les Judéens, c'est le peuple de Yahoud. Un peuple doit se référer à un Dieu, et un Dieu doit se référer à un peuple.
Donc quand dans l'Exode 3, Yahvé présente à Moïse en disant « Je suis le Dieu Élohé Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. » Donc il dit, voilà, c'est le Dieu qui dit, qui se relie à des personnages. Mais inversement, le peuple, lui, c'est l'inverse. Il doit dire, je suis le peuple de Dieu. Le Dieu doit dire, je suis le Dieu du peuple, et le peuple doit dire, je suis le peuple de Dieu. Et c'est là qu'il ne faut pas confondre les points de vue. Et donc, par conséquent, ici, on ne peut pas dire que les juifs soient... les mots juifs renvoient directement à Yahoud. Directement. Donc, ce n'est pas eux qui sont juifs. Ils sont le peuple de Yahoud. Et pour Yahoud, ils sont le peuple d'Abraham, Isaac et Jacob.